Retenez ceci. Chaque fois qu'on paye la dîme, on ne partage pas Dieu. Non. On partage quelque chose qui nous appartient. Mais la dîme, pour commencer, ce n'est pas notre argent. Donc on ne partage pas. On donne à Dieu ce qui lui revient. La dîme, c'est jamais partager Dieu. C'est pourquoi la dîme n'est pas volontaire. Elle est obligatoire. Parce que ça ne t'appartient pas. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais malheureux, enchaîné par les pécheurs. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Ma vie ne serait que pardonner sans cesse. Est ici le Dieu d'Élie, est en nous maintenant. Est ici pour faire accomplir ce que nous disons. Regarde l'épouse de Christ en plein accoutrement. Oh, est ici le Dieu d'Élie est en nous. Est ici le Dieu d'Élie est en nous maintenant. Oh, est ici pour faire accomplir ce que nous. Oh oui, regarde l'épouse de Christ en plein accoutrement. Oh, est ici le Dieu d'Élie est en nous. Oui, elle marche sur les traces de la parole révélée. Oh, elle parle, elle aide m'enfuir devant sa puissance. Regarde, l'épouse de Christ est unie avec l'époux. Oh, est ici le Dieu d'Élie est en nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, donateur de tout don parfait, excellent, nous bénissons ton nom ce matin pour la grâce que tu nous accordes de venir dans ta maison pour t'écouter encore. On peut écouter les hommes nous parler. On peut même écouter le discours du président de la République. Cela ne nous fera rien. Seule ta parole peut faire quelque chose dans nos vies. C'est pourquoi c'est un privilège pour nous de venir t'écouter ce matin. Parce qu'en t'écoutant, Seigneur, quelque chose va se passer. Seigneur, ce jour-là, la terre était informe et vide. Elle avait commis l'erreur de t'écouter. La Bible dit, tu as parlé et la terre qui était informe et vide avait trouvé sa forme. Seigneur, ce matin, nous sommes venus peut-être informe et vide, n'ayant rien de bon en nous. Mais nous prions que tu puisses parler. Parce que si tu parles, Seigneur, nous sortirons d'ici avec une forme. Si tu parles, Seigneur, nous sortirons d'ici étant guéris. Si tu parles, Seigneur,
nous sortirons d'ici étant restaurés. Alors parle, Seigneur. Parle, Père. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Où est ta parole? Et écarte l'homme du chemin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous te le prions par la foi. Amen, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce qu'on peut offrir au Seigneur une offrande d'acclamation? Ok. Alors, le groupe théâtral vient de veiller m'excuser pour ce matin. Je voulais bien vous faire passer. Mais les autorités m'ont demandé d'arrêter à 12h30. Donc, le temps de courir pour atteindre un peu mon objectif de ce matin. Vous voyez la ville de Pointe-Noire. En fait, c'est ce qui me fera peut-être quitter un jour Pointe-Noire. Pointe-Noire, chacun c'est le chef de l'État. Donc quelqu'un peut se réveiller, il devient Sassou. Non, bas église que ça me veut bien. Aujourd'hui, il n'y aura pas culte, pas de service. Qui t'a dit ça? Non, pas maison. Mais toi, non, pas maison. Je vous ai toujours raconté une fois, j'étais à Cabinda. Quand je traverse la frontière, j'arrive chez nous, je vois les gens en train de courir. Vous courez pourquoi? Au nom de Zave. Mais vous courez. Quand je me rapproche encore un peu plus, on me dit non. Mais toi tu es en Nzassi, tu fouilles. Quand j'appelle le frère Louia qui est au fond, tu me dis non, on est là, mon gars. Point noir veut dire. C'est-à-dire la façon que nous créons les informations. Si on était intelligent comme ça, on serait peut-être la petite Suisse ou je ne sais pas, Singapour ou bien Dubaï. Chacun est Sassou. Ouf. Ok, donc nous allons lire la parole pour que je termine rapidement à 12h30. J'ai vraiment un objectif à atteindre ce matin. Je vais essayer d'aller un peu plus vite mais lentement. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Ok, donc Luc chapitre 6 verset 38 et Proverbe chapitre 3 le verset 9. Luc chapitre 6 verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Proverbe chapitre 3 le verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut encore offrir au Seigneur une offrande d'acclamation? Que Dieu vous bénisse richement ce matin. Et nous souhaitons à tous la bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous sommes en train d'étudier quelque chose de capital pour nous, que nous avons intitulé la loi du donner et du recevoir. Et nous sommes en train de voir ce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 3 verset 9. Que pour que Dieu puisse nous bénir en abondance, il faut que nous puissions honorer Dieu avec nos prémices. Et les prémices, c'est ce que la Bible appelle par la dîme. Et dans la semaine, nous avons vu que la dîme, ou le paiement de la dîme,
est une source sûre de bénédiction. Mais c'est un acte difficile à accomplir. Et c'est simplement le diable qui ne veut pas nous voir être bénis. C'est lui qui nous empêche de payer la dîme. Et le vendredi, nous avons examiné les raisons pour lesquelles le diable nous empêche de payer la dîme. Je peux écouter un amen. Et ce matin, je vais prendre un petit sujet. J'ai vraiment un objectif à atteindre. Je vais intituler mon sujet les promesses infaillibles du Dieu vivant à l'égard de ceux qui payent la dîme. Les promesses infaillibles du Dieu vivant à l'égard de ceux qui payent la dîme. Vous voyez dans la prédication conduite par l'Esprit au paragraphe 10, Frère Branham dit: un homme peut te promettre de faire quelque chose. Et comme il est lié par sa promesse, il va tout faire pour réaliser ce qu'il a promis. Mais il peut arriver un événement dans la vie de cet homme qui l'empêche de réaliser ou d'accomplir ce qu'il voulait. Donc, dans son cœur, il a cette bonne volonté de faire. Mais un événement peut survenir qui l'empêche de réaliser ce qu'il voulait faire. Mais Dieu, quand il promet, il n'y a rien qui peut l'empêcher de réaliser sa promesse. Est-ce que je peux écouter un amen? C'est pourquoi j'ai intitulé cela les promesses infaillibles du Dieu vivant. Donc, quand Dieu a promis de faire quelque chose, il veillera à ce que cela soit accompli. Est-ce que je peux écouter un amen? Encore un amen. Encore un amen. Alors nous allons voir les 4 bénédictions que Dieu a promis à toute personne qui paye la dîme. 4 bénédictions. 4 bénédictions de promesses infaillibles que le Dieu vivant a juré de donner à toute personne qui paye la dîme. C'est dans Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Versets 8 à 12. Est-ce que vous croyez que la Bible c'est la parole du Seigneur? Ok, écoutez, on va lire ensemble Malachie chapitre 3, versets 8 à 12. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Écoutez, à partir du verset 10, écoutez ce que Dieu dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. C'est possible d'éprouver Dieu. Oh, je peux écouter un amen. C'est pas nous qui le voulons. C'est lui qui l'a dit. Quand Jésus a dit: qui d'entre vous me convaincra du péché? Il savait là où il se tenait. Et là, c'est Dieu qui dit: mettez-moi de la sorte à l'épreuve. On peut tester Dieu pour savoir s'il est Dieu. Je vous ai toujours enseigné ici: si Dieu n'accomplit pas ses promesses, ce n'est pas votre problème. C'est lui qui aura honte, pas nous. Je peux écouter un amen? Voilà, mettez-moi à la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Écoutez la première promesse de bénédiction: et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Première promesse. Deuxième promesse: si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance.
Troisième promesse, verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Quatrième et dernière promesse, verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. 4 promesses infaillibles de bénédiction que Dieu a promis à donner à toute personne qui paye la dîme. Et Dieu a engagé sa divinité là-dedans. Alors faisons de Dieu un menteur. Si réellement il est Dieu, il doit venir prouver sa parole. Est-ce que je peux écouter un amen? Première bénédiction, l'ouverture des écluses des cieux. Deuxième bénédiction, il répondra à la bénédiction en abondance. Troisième bénédiction, il menacera celui qui dévore tes biens. Quatrième bénédiction, il fera de toi un pays de délices, un homme heureux. Est-ce que nous sommes ensemble? Regardez, je vais vous dire ceci. Je vous donne un conseil. En tant que votre frère en Christ, avant de faire quelque chose, vous me suivez? Avant de faire quelque chose, lisez d'abord la Bible et voyez ce que Dieu a promis de faire quand vous faites cette chose-là. Ça va vous aider. Je vous donne ce conseil en tant que frère en Christ. Avant de faire quoi que ce soit, regarde d'abord que dit la Bible. Qu'est-ce que Dieu va faire à la personne qui fera cette chose-là? Pourquoi je le dis? Chaque acte que nous posons a des conséquences. Je peux écouter un amen? Et frère Branham dit dans le 7e psaume, paragraphe 202, Dieu n'oublie pas. Il n'oublie pas ses malédictions. Il n'oublie pas aussi ses bénédictions. Souvent nous prêchons pour montrer que Dieu n'oublie pas ses bénédictions. Mais il n'oublie pas aussi ses malédictions. L'église du Seigneur, est-ce que vous êtes avec moi? Ça c'est un enseignement. Il faut que ça reste. Que l'enseignement positionne. Dieu n'oublie rien. Et dans Malachie chapitre 3 que nous avons lu, il y a deux choses. Il y a la promesse de malédiction. Il y a aussi la promesse de bénédiction. Et Dieu n'oublie pas ça. Donc quand tu ne veux pas payer la dîme, regarde d'abord ce que Dieu a promis à l'égard de toute personne qui ne le fera pas. Mais bien aimé, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Le diable, quand il te fera pécher, il ne te montrera jamais le côté caché du péché. Il te montrera seulement le bon côté du péché. Oh, il ne te montrera jamais que celui qui bouffe la dîme de Dieu, il y a une malédiction qui est derrière lui. Comprenez que le diable c'est le père du... Est-ce que nous sommes ensemble? Et la responsabilité d'un pasteur,
c'est d'enseigner l'église. Vous savez, dans la pratique, c'est que les pasteurs ont peur de prêcher sur l'argent. Ils ont peur d'être mal vus. Donc parfois ils appellent un autre pasteur pour venir prêcher. Moi je ne le ferai jamais. Parce que moi je n'éduquerai jamais mieux tes enfants que toi-même. Et même frère Branham n'enseignera pas mieux le tabernacle du plein évangile que moi. Que tu sois Barouti, je ne sais pas qui, personne n'enseignera le tabernacle du plein évangile mieux que moi. Parce que moi je n'éduquerai jamais tes enfants mieux que toi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est au pasteur d'enseigner son église. Et moi j'ai une mission. C'est que après 5 ans, 5 ans après cet enseignement, il faut que vos vies changent. Oui, oui. C'est mon défi. Il faut que vos vies changent. Et peu importe ce que je vais prêcher ici, si je saute de prêcher la clé de la bénédiction, vous ne serez jamais bénis. Donc je n'attendrai pas que frère Branham ressuscite, ou je n'appellerai pas un autre prédicateur pour venir le faire. Parce que c'est moi qui ai la conduite de vos âmes. Et Dieu m'a donné suffisamment du courage pour le faire. Pour ça, n'ayez même pas peur. Oh non, est-ce qu'il va payer? J'ai fait. Et vous savez mon avantage c'est quoi? C'est que je ne prêcherai jamais de prédication dirigée. Parce que je ne sais pas qui paye ou qui ne paye pas la dîme ici. Voilà, parce que si je sais qu'un tel ne paye pas la dîme, peut-être que je peux orienter. Mais comme je ne sais pas, donc je vais prêcher. Veut dire que je vais reprêcher. Parce que c'est la parole. Je veux écouter un amen. En tout cas, moi, je veux que mon peuple soit béni. Que le tabernacle du plein évangile soit spirituel, mais aussi béni. C'est ça ma vision. Les gens qui vivent bien. Je veux écouter un amen. Encore un amen. Et mes prières, malgré ma bonne volonté, suivez bien, je suis clair avec vous. Malgré ma bonne volonté, mes prières ne vous béniront jamais si vous n'accomplissez pas la loi de la bénédiction. Je suis sincère avec vous. Si je vous dis non, frère, ne payez pas la dîme, je vous mens. Et mon avantage, c'est que je ne suis pas un menteur. Vous comprenez ça? Voilà, comme je ne suis pas un menteur, je vous montre que Dieu n'oublie rien. Il n'oublie pas ses bénédictions. Il n'oublie pas aussi ses... Donc retenez ceci. Chaque fois qu'on paye la dîme, on ne partage pas Dieu. Non. On partage quelque chose qui nous appartient. Mais la dîme, pour commencer, ce n'est pas notre argent. Donc on ne partage pas. On donne à Dieu ce qui lui revient. Frère Bob, si moi je vole ton téléphone et que 1 mois plus tard, je viens te le donner, je te redonne le téléphone que j'ai volé, est-ce que ça sera partagé? Est-ce que ça c'est un partage? Je ne t'ai pas partagé. Je t'ai remis ce qui t'appartient. Donc, la dîme c'est jamais partager Dieu. C'est pourquoi la dîme n'est pas volontaire. Elle est obligatoire. Parce que ça ne t'appartient pas. Frère,
Moïse vole mon ordinateur. Donc on va aller voir frère Moïse. Vous dites, frère Moïse, est-ce que tu es conduit à restituer l'ordinateur que tu as volé? Est-ce qu'on va faire ça? Est-ce que Moïse, pour restituer ce qu'il a volé, il doit être conduit? Non! Rien que tu as le fait que tu es volé, tu es forcé d'être conduit de restituer. Est-ce que c'est clair? Bon, allons-y. La Bible nous a dit dans Malachie chapitre 3 verset à partir du verset 8, on a dit que apporter les dîmes dans la maison du trésor. Que signifie la maison du trésor? Parce que ça aussi c'est un problème. On doit comprendre là où on doit payer la dîme. Parce que la Bible dit à la maison du... Et frère Panam dit dans la prédication Dieu mal compris. Le 23 7e mois 1961. Paragraphe 112. Il dit voilà un défi pour tout homme. Et si seulement j'avais le temps et que je ne prenne pas ce petit passage biblique que je désire aborder d'ici 10 minutes, j'aurais voulu vous donner un témoignage personnel là-dessus. Lorsque j'étais affamé, que ma mère et les miens étaient affamés et que mon père était malade, cependant je prélevais d'abord mes dîmes et je donnais cela à Dieu. Et vous auriez dû voir ce qui s'était passé. Écoutez, jamais de ma vie je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme, même si vous ne gagnez qu'$1 par semaine, si vous apportez 10 cents de cet argent et placez cela dans votre maison du trésor, virgule, l'église que vous fréquentez. Qu'est-ce que la maison du trésor? C'est l'église où vous priez. Tu ne peux pas prier au tabernacle, tu plein l'évangile et payer la dîme à la voix de Dieu. C'est anti-scripturel. C'est comme tu vas à la citronnelle, tu manges, après tu dis je ne paye pas ici parce que c'est des Libanais. Je vais payer au restaurant de Mansoko parce qu'elle est de chez nous. Mais est-ce que tu as mangé chez Mansoko? Tu payes là où tu as. Je suis en train de simplifier mon message pour que ça soit clair. Tout comme tu as mangé à la citronnelle. Non, je ne le paye pas. Tu sors. Tu vois les orphelins, les veuves et tous ceux qui sont en difficulté. Tu payes. Tu as mangé dans la citronnelle et tu payes les orphelins. Et pourtant c'est un bon acte. Hein? Mais on va t'arrêter parce que ce ne sont pas les orphelins qui ont préparé ce que tu as mangé. Tu dois payer là où tu as mangé. Est-ce que je peux écouter un amen? Donc avec la dîme, on ne va pas dire bon, voilà ma dîme, j'ai enlevé, mais je vais m'occuper des orphelins, je vais m'occuper des veuves, je vais me faire... Non, c'est pas ça. On apporte à la maison du trésor. Est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi alors on apporte la dîme à la maison du trésor? Frère Madame dit dans la prédication voir Dieu. Prêché le 29 11e mois 1959. 29 11e mois 1959. Au paragraphe 28. Voir Dieu 29 11e mois 1959. Paragraphe 28 il dit: mais vous savez, mon avis est le suivant. Un membre d'église, sa première obligation, c'est de donner sa dîme et ses offrandes. C'est pour soutenir son église. Je vais
un amen. Encore un amen. Encore un amen. Si vous êtes membre de ces belles églises qui sont représentées ici, soutenez votre église. C'est votre premier devoir envers Dieu. Je veux écouter un amen. Donc pourquoi on doit donner la dîme à l'église? C'est pour soutenir cette église parce que c'est notre premier devoir. Première obligation. Est-ce que je peux écouter un amen? Alors dans la prédication, la 70e semaine de Daniel, au paragraphe 14, je lance seulement parce que j'ai mon objectif à atteindre. Au paragraphe 14, Frère Branham dit: les fidèles d'une église ne se contentent pas seulement à venir apprécier les prédications, mais ils soutiennent leur pasteur, leur église, en payant leur dîme. Oh, révérend! Vraiment, c'était merveilleux. Mais il ne paye pas, il ne soutient pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà. Allons maintenant dans les bénédictions. La première promesse que Dieu a faite à ceux qui payent la dîme, c'est l'ouverture des écluses des cieux. Est-ce que c'est vrai? Il a dit: si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Regardez, au-dessus de nous, il y a un ciel. Et Frère Branham nous enseigne que dans ce ciel, il y a beaucoup de dons parfaits. Tout ce qui est bon est dans le ciel. Et c'est Paul qui a dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc, dans le ciel, il y a toutes sortes de... Mais pour que ces bénédictions tombent, il faut que les écluses des cieux s'ouvrent. Je parle doucement. Toutes sortes de bénédictions sont dans le ciel. Ça nous appartient. Mais pour que ces bénédictions tombent sur nous, il faut que les écluses des cieux s'ouvrent. Et qu'est-ce qui ouvre les écluses des cieux? Le paiement de la dîme. Je vais vous donner un exemple. Quand les cieux sont fermés et quand les cieux sont ouverts. Dans Genèse chapitre 8 verset 2. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées. Et la pluie ne tomba plus du ciel. Quand les écluses des cieux sont fermées, pas de pluie. Genèse chapitre 7 verset 11. L'an 600 de la vie de Noé. Le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent. Et les écluses des cieux s'ouvrirent. Verset 12. La pluie tomba sur la terre 40 jours et pour qu'il puisse pleuvoir, il faut qu'il y ait ouverture des écluses des cieux. Et chaque étudiant de la Bible sait que chaque fois qu'on parle de la pluie, on parle de la bénédiction. Est-ce que mon langage aujourd'hui, je ne veux pas monter, je ne veux pas créer, je vais être simple. J'ai un objectif à atteindre. Vous savez, avec ma petite expérience, j'ai compris ceci. J'ai compris la force de l'enseignement. Beaucoup de gens ne payent pas la dîme simplement parce qu'ils sont mal enseignés. Donc, si on peut bien enseigner, les gens comprendront. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc si tu ne payes pas la dîme, il y a des bénédictions que Dieu a prévues pour toi, c'est vrai. Mais le non-paiement de la dîme laisse les écluses des cieux fermées. C'est le paiement de la dîme où Dieu dit: si je n'ouvre pas pour vous. Donc, dès que tu payes la dîme, Dieu s'engage à ouvrir. Et dès que les cieux sont ouverts, qu'est-ce qui tombe? Et on a dit que ce sont des promesses comment? Infaillibles. Est-ce que nous sommes ensemble? Et regardez ceci.
Chaque fois que les cieux se sont ouverts, ça a toujours été une bénédiction. Donc Ézéchiel chapitre 1 verset 1. La Bible dit, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, quand j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Même pour voir des visions, il faut que les cieux puissent. Toi tu es là, non mais moi je ne vois plus de visions. Je ne rêve qu'on est en train de me poursuivre. Mais les cieux sont fermés. C'est le paiement de la dîme qui ouvre les cieux. Et quand les cieux s'ouvrent, on a des visions. Je vais vous montrer dans ma conclusion que du haut de mes petites expériences chrétiennes, je n'accuse plus facilement les sorciers. Parce qu'on a trop ridiculisé le christianisme. Chaque chose qui ne marche pas dans la vie d'un frère, d'une soeur, Bandoki a famille. Bandoki a famille. Moi, je ne suis pas aussi facile. On ne me gagne pas facilement comme ça. Il faut qu'on voie. C'est parfois lui-même. Il n'a pas ouvert. Il n'a pas ouvert les cieux. Est-ce que je peux écouter un amen? Donc, le paiement de la dîme donne droit aux visions divines. Je vais écouter un amen. Ça, c'est très bon pour ceux qui sont à l'intercession. Deuxièmement, quand les écluses des cieux s'ouvrent, Dieu nous donne un esprit de révélation qui nous parle. Matthieu chapitre 3 versets 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Même pour que tu entendes la voix de Dieu, il faut que les cieux soient. Non, moi Dieu ne me parle plus. Mais tu veux qu'il te parle comment? Alors que les cieux sont. Je vais écouter un amen. Encore un amen. Oh non, moi je ne comprends pas. Et pourtant je n'ai pas péché. Entre guillemets, c'est comme ça que le frère et sœurs du message résonnent. Je me reproche de rien. Mais je sens que cette relation que j'avais avec Dieu, je ne la ressens plus. Mais comment tu vas ressentir ça alors que les cieux sont? En tout cas, moi, je n'accuse plus facilement les sorciers. On laisse d'abord les sorciers. Troisièmement, quand les cieux s'ouvrent, vous allez voir la gloire de Dieu. Actes des Apôtres chapitre 7 verset 55 à 56. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Moïse a prié pour voir la gloire de Dieu. Et chaque chrétien cherche à voir la gloire de Dieu dans sa vie. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu s'il n'y a pas l'ouverture des écluses des... Et la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Cette présence qui doit accompagner le croyant. Tu ne peux jamais ressentir ça tant que les cieux sont fermés. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà, ça c'est la première promesse que Dieu fait à celui qui paye la dîme. L'ouverture des écluses des cieux. La deuxième promesse, c'est que Dieu dit,
je répandrai sur lui la bénédiction on a. J'aimerais vous faire remarquer que Dieu n'a pas dit qu'il répondra la bénédiction. Non, il répondra la bénédiction en abondance. Il y a être béni et être béni en abondance, c'est deux choses différentes. Et Dieu n'a pas promis de nous bénir. Il a promis de nous bénir en a. Retenez ceci. Dans la semaine, on a vu, selon Deutéronome 26, que Dieu a institué la dîme pour qu'il puisse avoir une raison de bénir le peuple. Parce que tout le monde était israélite. Et comme Dieu n'est pas un Dieu d'injustice, je veux bénir qui et je ne veux pas bénir qui. Il dit, je pose seulement un fondement, une base. Chaque personne qui voudra que je puisse la bénir, fais simplement ce que j'ai dit. Je ne veux pas, non, mais pourquoi Dieu? Non, Dieu est injuste. Comment il a béni les uns, moi il ne m'a pas béni. Dieu dit, non, 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 vous tous vous êtes mes enfants, mais je donne une condition. C'est lui qui répondra, je le bénis. Je peux écouter un amen? Encore un amen. C'est pourquoi chaque fois que nous payons la dîme, nous déclenchons le mécanisme divin de la bénédiction en abondance. C'est un mécanisme. Une arme ne peut pas tirer seule. Il faut activer le mécanisme. Une voiture ne peut pas démarrer seule. Il faut activer le mécanisme. Je veux écouter un amen. Un téléphone ne peut pas passer des appels seul. Il faut activer le mécanisme. Et en payant, Dieu ne peut pas nous bénir comme ça. On doit activer le... Est-ce que c'est clair? En tout cas, aujourd'hui, je serai comme ça jusqu'à la fin. Comment activer ce mécanisme lorsque nous payons la dîme? Chaque fois que nous payons la dîme, nous déclenchons le mécanisme de la moisson et des semailles. Moisson et semailles. Selon Genèse chapitre 8 verset 22, Dieu a fait cette promesse. Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Je vous montre. Est-ce qu'on a toujours froid? Est-ce qu'on a toujours froid? Est-ce qu'on a toujours la chaleur? Est-ce qu'il y a toujours un jour et il y a toujours une nuit? Est-ce qu'il y a toujours la saison de pluie et est-ce qu'il y a toujours la saison sèche? De la même manière que ces choses demeurent jusqu'aujourd'hui, la loi des semailles et de la moisson demeure aussi. Ça signifie quoi? La dîme est une sémence que nous sémons. Et chaque fois qu'on sème, s'aimer est toujours lié avec la moisson. Vous ne pouvez rien récolter si vous n'avez jamais sémé. Vous n'êtes pas des magiciens. Comment veux-tu récolter alors que tu n'as pas semé? Ces deux, c'est lié. Sémaille et moisson. Et la dîme est une sémence. Et la beauté de la loi des sémailles et de la moisson, c'est que on récolte toujours plus que ce qu'on a semé.
Je vais être vraiment simpliste ce matin. On récolte toujours plus que ce qu'on a semé. Je vais encore aller plus loin. Même si ta dîme c'est 25, ça ne veut pas dire que Dieu te donnera 25 de bénédiction. Non, la moisson est toujours plus que ce qu'on a semé. Dieu ne nous bénit pas en fonction du montant donné. Dieu nous bénit par l'acte d'obéissance que nous avons fait. Et j'aime ma Bible. Galates chapitre 6 verset 7. Ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu as semé l'arachide, ne t'attends pas à récolter des carottes, mon frère. Et Psaume 126 verset 5 à 6 dit: ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. C'est-à-dire que tu payes la dîme malgré toi. Donc la dîme. Mais quand tu vas moissonner, ça sera avec un chant d'allégresse. C'est-à-dire tu payes la dîme en te privant, mais tu récolteras ça avec des témoignages. Est-ce que je peux écouter un amen? Et le deuxième principe qui est attaché à la bénédiction en abondance. Donc le premier principe c'est la loi des semailles et des moissons. Et le deuxième principe qui est attaché à ça c'est la loi de la priorisation. Merci frère Christian. La loi de la priorisation. C'est prévu dans Matthieu chapitre 6 verset 33. Tout le monde connaît ça. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par. C'est un enseignement. Quand on fait un enseignement, on fait le lien entre toutes les citations qui ont été lues. Frère Branham dans la prédication Les Témoins nous a interprété ce que signifie chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Frère Branham dit que ce verset signifie payer premièrement vos dîmes. Je peux écouter un amen? Payez premièrement vos dîmes. Et toutes les autres choses vous seront données par. Vous voyez, nous chantons hein, avec beaucoup de zèle. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Tout le reste, ça sort de ta bouche, tout le reste. Donnez cadeau. Mais cherchez premièrement. On fait chanter ce chant-là. Payez d'abord ta dîme, malgré toutes tes dettes, et tout le reste sera donné cadeau. C'est comme ça. 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 Tant que vous ne comprenez pas les chants que vous chantez, vous deviendrez comme les enfants congolais qui chantent les chansons des Nigériens en anglais, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils chantent. Moi, je me moque souvent de ma fille Josée. Elle aime les chansons en anglais. Est-ce que tu comprends? Oh non, pas zonza, la mouke yangana zonza fosa. Comprenez ce que nous chantons. Tout le reste vous seront donnés par-dessus. C'est-à-dire, chaque fois que vous restez la loi, chaque fois que vous respectez la loi de la priorisation, Dieu d'abord, la dîme d'abord, Dieu vous donnera le reste. Mais nous, on privilégie le reste.
Respectons la loi de la priorité. Et frère Branham nous explique. Je reprends cette citation, on a déjà lu ça. J'ai mal compris, frère Luemba. Ça, je vais relire. Comme ça, vous allez comprendre que même frère Branham a respecté la loi de la priorisation. Mes amis, je vous garantis, je suis votre frère. Dans 5 ans, si vous respectez ça, vous allez construire des maisons. Je vous garantis. Ça, je vous flatte pas. Si vous respectez ça, dans 5 ans, vous allez construire. Vous allez rouler dans des voitures. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas, c'est pas la magie. Regardez ce que Frère Branham dit. Paragraphe 112, frère Luemba. Il dit voilà un défi pour tout homme. Et si seulement j'avais le temps et que je ne prenne pas ce petit passage biblique que je désire aborder d'ici 10 minutes, j'aurais voulu vous donner un témoignage personnel là-dessus. Écoutez la loi de la priorisation. Lorsque j'étais affamé, que ma mère et les miens étaient affamés, et que mon père était malade, cependant, je prélevais d'abord mes dîmes et je donnais cela à Dieu. Vous voyez la loi de la priorisation. Maintenant, écoutez la conséquence. Et vous auriez dû voir ce qui c'est. Il met point. Jamais de ma vie je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme, même si vous ne gagnez qu'$1 par semaine, si vous apportez 10 cents de cet argent et placez cela dans votre maison du trésor, l'église que vous fréquentez, et si Dieu ne bénit pas cela, traitez-moi d'hypocrite. La loi de la priorisation. Je voudrais ajouter cette citation. Parce que généralement les chrétiens pensent que frère, donc Christ est révélé dans sa propre parole. 22 8e mois 1965. 22 8e mois 1965, Christ est révélé dans sa propre parole, paragraphe 13. Beaucoup de chrétiens croient que les dettes, c'est une excuse pour ne pas payer la dîme. Que les situations sont une excuse pour ne pas payer la dîme. Frère Branham nous insiste sur la loi de la priorisation. Paragraphe 13. Je me souviens d'avoir été malade à un certain moment dans ma jeunesse. Je suis sorti de l'hôpital avec une dette d'environ $2000. Il y avait à l'époque la pharmacie de monsieur Swaniger. Et je lui devais une facture de $300 à $400 pour des médicaments. Et il ne me connaissait même pas. Et cet homme, je suis allé le voir. Je ne le connaissais pas et il les livrait de toute façon. Il n'a jamais refusé de les livrer. Je lui ai dit, je suis en dette envers vous. Et j'ai dit, non pas Swaniger, mais je crois qu'il s'agissait plutôt de monsieur Masson. Là, à l'angle de l'avenue Cour et de la rue Spring. Et j'ai dit, je suis en dette envers vous. Je suis encore terriblement faible. Mais j'essaie d'aller travailler. Mais si je ne peux pas vous payer, vous êtes avec moi? Écoutez, je venais juste de devenir chrétien. J'ai dit, monsieur Masson, j'ai en premier lieu un devoir envers Dieu. Je lui dois ma dîme. Je veux premièrement lui payer ma dîme. Et j'ai dit,
Et mon devoir suivant, c'est de payer mes dettes. La loi de la priorisation. Frère, moi je vais commencer à mettre les sorciers dans un coin VIP. On dit laissez-les. On doit prendre une loi qui protège les sorciers. Laissez-les d'abord. Réglez d'abord vos problèmes avec Dieu avant d'attaquer les sorciers. Amen. Papa. J'allais payer la dîme. Le désir du cœur est là. Mais la loi de la priorisation. Malgré ta bonne volonté, Dieu, dans le domaine de la dîme, Dieu ne regarde pas la bonne volonté. Dieu veut le paiement. Je peux écouter un amen? Encore un amen. Ça me fait plaisir de voir cette phrase-là. Je venais juste de devenir qui? Quand on devient chrétien, selon frère Branham, son premier devoir, c'est de payer la dîme. Maintenant, toi, regarde. Depuis soi-disant que tu es devenu chrétien, tu n'as jamais payé. Bon, tu es chrétien de toi-même ou bien chrétien selon le message. Merci frère Lemba d'avoir encadré ça. Réponds toi-même. Selon le frère Branham que tu prétends, moi je crois le message. Tu vois une femme mal habillée, des païennes qui vont aller en enfer. Tu entends qu'un pasteur est tombé, des pasteurs voyous. Lui il est voyou parce qu'il est tombé. Toi tu es saint alors que tu ne payes pas la dîme. Je venais juste de devenir comme on dit chez nous, voilà. Refuse-toi toi-même. Ah non, c'est vrai en fait. En fait, j'ai compris. J'ai compris. Et de la même manière que vous témoignez Dieu quand Dieu vous délivre, témoignez aussi Dieu quand il vous délivre sur le démon de non-paiement de la dîme. Point. De la même manière que vous venez me voir parce que vous avez des problèmes spirituels et vous venez me consulter pour savoir comment réparer. Venez aussi me voir si vous n'avez pas payé la dîme. Tous ce sont des problèmes spirituels. Je vous ai dit, croyez-moi. Ayez confiance. J'ai suffisamment du courage. Venez me voir. Non, parce que j'ai compris que j'accusais les parents au nom des sorciers pour rien. Le problème, c'était moi-même. En fait, pasteur, c'est vrai. Ça dit qu'il faut même une veillée de prière pour que je me souvienne de la date où j'avais payé la dîme. Apparemment, même ma première fille qui est au lycée n'était pas encore née. Amen, frère, merci. Je peux écouter un amen? Je vais m'arrêter dans 30 minutes. Le temps pour moi de prendre cette troisième bénédiction que Dieu a promise. La troisième promesse que Dieu a faite à l'égard de toute personne qui paie la dîme. Dieu a dit quoi? Je menacerai. Malachie 3. Je menacerai. C'est lui qui fait comment? Malachie chapitre 3. Je menacerai celui qui dévore. Je vais vous prouver ce matin de A à Z
la cause de notre vie misérable. Pour vous, je menacerai celui qui dévore le diable. Je peux écouter un amen? Que tu sois chrétien spirituel, le dévoreur est là. Peu importe ta spiritualité, il y a la présence du dévoreur qui est là. Et un dévoreur est un destructeur. Un dévoreur est un ravisseur. Un dévoreur, c'est un semeur de désolation. Vous vous souvenez dans Juge chapitre 6? Je vais vous donner un type biblique d'un dévoreur. La Bible dit que les enfants d'Israël s'aimaient. Ils s'aimaient. Quand ils s'aiment, personne ne les aide. Mais quand la chose arrive à maturité, les Madianites arrivent et ils ravissent. Donc tout ce que les enfants d'Israël ont investi en souffrance, en temps, dès que ça arrive à maturité pour qu'ils puissent bénéficier de ça, le dévoreur vient pour enlever. C'est ça le dévoreur. Je vais écouter un amen. Le dévoreur ne t'empêche pas d'avoir le travail. Le dévoreur ne t'empêche pas d'avoir des clients. Le dévoreur te laisse avoir le travail. Du lundi au samedi, du matin, le soir, tu vas travailler. Mais le dévoreur t'attend la fin du mois. Dès que le salaire arrive, il vient. Il vient dévorer. Il envoie la maladie à la maison. Il envoie les décès dans la famille. Il crée des choses. Je dis, mais ça sort d'où? C'est pas le grand-père. C'est le dévoreur. Je vais écouter un amen. Ah, pasteur. Moi je gagne quand même bien. J'ai un bon salaire. Mais je ne comprends jamais. Je fais rien avec. Le dévoreur. La seule chose qui chasse le dévoreur, c'est le paiement de la dîme. Quand tu payes la dîme, Dieu dit, je m'occupe du dévoreur. Dieu dit quoi? Je le menacerai. Ça signifie quoi? Chaque fois que le dévoreur veut, Dieu fait quoi? Il le menace. J'ai dit, je vais être très simple ce matin. Bon, maintenant, toi, tu ne payes pas la dîme. Tu veux que Dieu le menace. Pourquoi? Parce que tu crois le message. Jamais. Le dévoreur va dévorer. Pourquoi tu veux que Dieu le menace alors que tu ne payes pas la dîme? Parce que c'est toi qui transportes le sac de frère Branham. Parce que toi tu appuies play. Il va te dévorer. Je vais écouter un amen. Encore un amen. Ce matin, le dévoreur est en train de chercher celui qui ne paye pas la dîme. Il cherche. Il cherche. Il cherche. Il cherche. Regardez. Ce n'est pas la quantité d'argent qui fait qu'on soit béni. Suivez-moi très bien. Ce n'est pas la quantité d'argent que nous recevons qui fait qu'on soit béni. C'est l'absence de problème qui fait qu'on soit béni. Je répète, ce n'est pas la quantité d'argent que nous recevons qui fera qu'on soit béni. C'est l'absence de problème qui fera qu'on soit béni.
Regardez. Benotala. Un frère gagne 1 million. Du foot, il y a 1 million. 1 million, c'est beaucoup, hein? Il faut que moi, c'est 1 million qui est mingi. Mais il a le problème de 1 million 500. Il y a 1 million 500. Et un frère qui gagne 50 000. 50 000. Et il a le problème de 10 000. Il y a le temps de 10 000. Faisons mon défi sur 5 ans. Sur 5 ans, 5 ans plus tard, le frère qui gagne 50 000 et qui a des problèmes de 10 000 aura 2 400 000 de réserve. Vous comprenez ça? Mais le frère qui gagne 1 million et qui a des problèmes de 1 500 000 sur 5 ans aura des dettes de 36 millions. Et pourtant il gagne plus que le frère. Mais sur 5 ans, le frère qui gagne moins que lui a une économie de 2 400 000 et lui qui gagne beaucoup a des dettes de 36 millions. Regardez. Dieu ne nous demande pas la dîme pour nous faire mal. Il nous demande la dîme pour notre propre bien. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Dans Agé chapitre 1 verset 6. Regardez la Bible. Il dit vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus mais vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Tu as le salaire, mais quel est ton sac est comment? Le sac est comment? Et si l'argent tombe dans un sac percé, ça fait quoi? Donc l'argent tu l'as. Parce que moi, je gagne quand même moi mbongo. Moi, je marche, moi, je bime toujours. Mais je comprends rien, je fais rien avec. Le sac est percé. Le sac est percé. Qu'est-ce qui a percé le sac? Le dévoreur. Parce que tu n'as pas payé la dîme. Et lui te dit, je vais voir maintenant là où tu vas réussir. Est-ce que nous sommes ensemble? Regardez. Regardez, je vous donne un exercice. J'espère que beaucoup de gens se retrouvent. Hein? Vous vous retrouvez? Hein? Est-ce que vous vous retrouvez? Frère Branham nous a toujours enseigné un principe. Quand vous voulez traiter quelqu'un, trouvez d'abord la cause. Je veux écouter un amen. Trouvez d'abord la cause. Si un enfant est malade, il a la fièvre. Vous mettez le thermomètre que la température est à 40. Ce n'est pas la faute du thermomètre. C'est la faute de la fièvre. Si vous traitez la fièvre, le thermomètre donnera la bonne température. Un autre type biblique. Parce que j'aime la Bible ce matin. Jonas se retrouve dans le bateau d'autrui. Et Dieu commence à pourchasser qui? Les propriétaires et les passagers de ce bateau-là n'avaient pas de problème avec Dieu. D'ailleurs, ils ne connaissaient pas Dieu. Mais Jonas, avec ses problèmes, au lieu d'aller se réfugier chez lui, il vient rentrer dans le bateau des gens. Et Dieu aussi, au lieu de dire
J'attends qu'il descende d'abord dans le bateau des gens là. Et puis je vais l'attaquer. Dieu dit, comme vous l'avez reçu, je vous menace vous tous. Ouf. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit que chacun. Mais non, 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 commençons à décharger le bateau. Oh non, peut-être ni neveu ni ngekona bak na boile, peut-être que ni yandi ni c'est lui qui est responsable. Bandoki. Faut décharger la maison. Allez, makwangu, prépare un koso. Parce que depuis on crée même des choses. Antenne parabolique, canal sec, canal plus spirituel, nocturne. Allez, on décharge la maison. On décharge la maison, mais il n'y a rien. Alors, que chacun prie son Dieu. Jeûne, consécration. Vous terminez toutes les montagnes. Montagne de Mindouli, Mont Karikari, Mont Tournambemba, rien. Vous devenez des mongistes. Voilà. Rien. Ça ne marchera pas. Quelle était la solution? La solution c'est quoi? La solution c'est Jonas. La solution c'est que dans ce bateau là, il y a un mauvais passager. Je vais écouter un amen. Encore un amen. La maison est secouée. La maison est secouée. C'est des fièvres. Yande manis. Yande manis. Yande melut. Qu'est-ce qui se passe? Jonas. Vous venez à l'intercession, on prie. On fait. Mais après, Jonas. Je vais écouter un amen. Encore un amen. La solution à faire c'est quoi? Prendre Jonas, prier pour lui. Vous les prieurs. Prendre Jonas, oh Dieu, sur la base de la commission, que rien ne résistera devant toi. Allez Jonas, jamais. D'ailleurs, le temps que vous passerez pour chasser les démons qui est dans Jonas, vous allez vous retrouver au fond. C'est ça. Et la solution, c'est de prendre Jonas. On l'attache. On le fait sortir de notre bateau. Je vais écouter un amen. Dès qu'on a jeté Jonas, révérend sans prière, le vent, parce que celui qui a tiré la malédiction n'est plus là. Parfois, vous n'avez pas besoin de la prière. Vous avez seulement besoin de se mettre en ordre. Ne cherchez pas toujours la prière. Ne cherchez pas toujours la prière. La prière à sa place, se mettre en ordre aussi à sa place. Oh non, si on était au temps de frère Branham. Frère Branham avait l'ange qui sortait. Kamambi amune zo solution. Paye d'abord. Est-ce que je peux écouter un amen? Encore un amen. Encore un amen. C'est ça en fait le vrai problème. Mes frères et sœurs. Qui fait que malgré tous les grands enseignements que nous avons, le peuple vit toujours dans la misère. C'est simplement ça. Mais comme je vous ai montré dans la semaine, c'est le diable qui est derrière ça. Parce que le diable ne veut pas nous voir être Est-ce que je peux écouter un amen? Encore un amen.
Même si tu as 5 000, si tu n'as pas de problème, tu vivras bien. Que celui qui a 100 000, mais qui a des problèmes. Et d'ailleurs, retenez, plus tu avances en argent, plus les responsabilités aussi s'ajoutent. Mes amis, nettoyons les problèmes. Regardez, vous savez pourquoi les pays africains sont toujours pauvres? Malgré le fait que depuis les indépendances, aujourd'hui on a 61 ans d'indépendance, les pays africains sont toujours pauvres. Malgré le fait que le FMI leur donne de l'argent. Mais les pays africains demeurent toujours pauvres. Vous savez la raison c'est quoi? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la quantité d'argent que vous recevez qui rend riche. C'est l'absence de problèmes qui fait que vous soyez riche. Le FMI peut vous donner n'importe quelle somme de milliards que vous avez. Mais tant que vous avez des voleurs, ça ne marchera jamais. Soignez d'abord les problèmes et même avec votre argent que vous avez, vous pouvez vous développer. C'est un principe universel, c'est comme ça. Donc soignez d'abord les problèmes. Traitez d'abord la vraie question. Paye d'abord la dîme et tu verras les vents, les tempêtes dans ta vie, dans la famille, des maladies, des ceci, beaucoup d'histoires. Et Dieu soit loué. Parce que la dîme guérit. Le paiement de la dîme guérit. Trouve-nous sentinelle connaît-il de la nuit. Prêchez le 30 11e mois 1958. Quand tu payes la dîme, Dieu s'engage à donner à ta famille la bonne santé. Dieu s'engage à guérir ta famille. C'est quoi la bénédiction de la dîme n'est pas que financière. La bénédiction de la dîme va plus loin. En dehors des finances, il y a aussi la protection. Je peux écouter un amen? Écoutez ce témoignage où le paiement de la dîme guérit quelqu'un du cancer. Paragraphe 192. Paragraphe 192. Bien. J'ai pris sa petite main de bébé dans la mienne. Donc ce prédicateur-là avait sa fille qui était atteinte du cancer. Suivez. Juste avec mes doigts comme ça, c'était tellement petit. Et j'ai dit, Seigneur, écoute la prière de ton serviteur. Et par la foi selon laquelle je crois que tu existes, je place le sang de Jésus entre ce démon de cancer et la vie du bébé. Par la foi, je place le sang entre le tueur et le bébé. Et je n'ai pu rien dire d'autre. Je me suis simplement retourné et me suis mis à sortir. Le père m'a suivi. Vous suivez? Le père m'a suivi. Il a dit, frère Branham, le Seigneur m'a mis sur le cœur de vous donner quelques dîmes. Je dis, oh frère, ne pensez pas à cela, non. Je dis, frère, je n'ai pas besoin d'argent. Il a dit, mais j'ai mis de côté quelques dîmes. Oh, un peu d'argent. Je ne me rappelle plus exactement maintenant. Je crois que c'était à peu près 50 $. 25, 27 000. 25 ou 27 000. Il dit, le Seigneur a mis sur mon cœur de vous donner cela. Je dis, je vais vous dire quoi? J'accepte cela et puis je vous les retournerai pour les donner au petit Ricky qui est là-bas. Pour ses frais d'hospitalisation. Parce que vous êtes prédicateur. Je sais ce que
sait ce que l'argent signifie. Et vous, en tant que missionnaire, je sais qu'il vous faut de l'argent. Et vous avez une famille et toutes les factures de ce médecin. Affectez plutôt cet argent directement au paiement de la facture de Ricky. Il dit, je ne veux pas faire cela, frère Branham. Ce n'est pas destiné à payer les médecins. La dîme n'est pas destinée à payer les ordonnances. C'est pour payer les ministres. Est-ce que c'est ce qui est écrit là-bas? Est-ce que vous reconnaissez toujours que c'est votre prophète Branham? Non, peut-être qu'on a inventé. Vous êtes sûr que c'est frère Branham? C'est pas destiné à payer les médecins. La dîme n'est pas destinée au nom moi me vendre malade donc on leur fout dîme mettre sous mon ordonnance. Aucune ordonnance ne pourra guérir votre enfant. C'est pour payer les ministres. Et je dis, oui, mais je vous le retourne. Et je refusais cela. Puis j'ai continué jusqu'à la maison. Et en l'espace de quelques heures, ces mâchoires se dégonflèrent. Donc les mâchoires de la fille qui avait le cancer. Ces mâchoires se dégonflèrent et sa langue se remit en place. Dieu guérit le petit ami. Ils étaient en train d'enlever de sa gorge le dispositif de signalisation sonore le matin de mon départ. Le paiement de la dîme par ce pasteur, cet homme-là, a guéri le cancer. J'avais toujours une citation, Branham dit, Dieu guérit par la prière. Dieu guérit par amour. Il guérit par la chanson. Il guérit par la parole. Ce matin, j'ai appris que Dieu guérit par le paiement de la dîme. Un peu ici, un peu là, jusqu'à la perfection. Dieu guérit par la dîme. Est-ce que je peux écouter un amen? Encore un amen. Pendant que je ne voulais pas lire ceci, mais je sens que je dois le lire. Parce que je serais complice si je connaissais quelque chose et que je ne vous ai pas enseigné cela. Osée chapitre 2, à partir du verset 10. En tout cas, je ne voulais pas lire cela, mais je ne veux pas avoir de problèmes avec le Seigneur. Je dois vous le lire. Osée chapitre 2, à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Le Seigneur est en train de parler de l'ingratitude du peuple d'Israël. Et il donne la sanction aux gens ingrats. Dieu t'a donné des possibilités, mais tu es ingrat, tu ne payes pas ta dîme. Écoutez ce que le Seigneur est en train de dire ici. Ouais, j'ai eu ce problème-là. Osée chapitre 2, le verset est maintenant. Non, c'est là où on dit elle n'a pas reconnu. Je ne sais pas comment est-ce que Louis Ségon avait disposé ça. J'ai eu ce problème-là. Essaie de voir 10 ou 12. Ça c'est quoi? Osée chapitre 2. Ah, c'est là où on dit elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé. Voilà, c'est bon. Voilà, donc Osée 2 verset 10. Écoutez, tu vas seulement continuer à descendre. Écoutez, Dieu dit,
Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile. Les frères ont oublié que c'est Dieu qui leur donne cet argent-là. Ce travail-là, c'est Dieu qui leur a donné. Et les frères ont oublié ça. Écoutez ce qu'ils font avec l'argent que Dieu leur a donné. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. Dieu te donne l'argent. Au lieu de payer ta dîme, tu vas acheter un téléphone Android. Tu vas acheter un écran plasma avec la dîme de Dieu. Tu vas t'acheter les vestes, tu vas t'acheter les histoires avec la dîme que Dieu t'a donnée. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Écoutez, hein. Je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison. Et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devait couvrir sa nudité. Comme tu ne fais rien avec ce que je t'ai donné, tu préfères t'acheter les téléphones, les écrans plasma. La Bible dit je vais retirer ça. Je vais retirer ça. Et maintenant, je découvrirai ta honte aux yeux de ses amants. Et nul ne la délivrera de ma main. Quand Dieu frappe, même la prière du pasteur sera sans effet. Parce que c'est Dieu qui a frappé. Le Fils de Dieu croit que le pasteur a le pouvoir d'enlever la main de Dieu sur vous. Non. Moi je suis serviteur de Dieu. Et quand tu as des problèmes avec Dieu, même moi je ne rentre pas là-dedans. Je suis honnête avec vous. Je suis serviteur de Dieu. Je ne suis pas magicien pour être en contradiction avec Dieu. Si tu as des problèmes avec Dieu, je ne rentre pas dedans. Et maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants. Les gens qui te louent, oh non, le frère là, le frère. Dieu va retirer la bénédiction et va... Tout le monde connaîtra la honte. Et nul ne la délivrera de ma main. Même pas la prière du pasteur. C'est pourquoi je disais que je ne voulais pas lire ça. Verset 13. Je ferai cesser toute sa joie. Ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Le fêtard, il ne paye pas la dîme, mais il est toujours en train de fêter. Dieu dit, je vais cesser ça. Parce que quand tu n'auras rien, tu ne feras plus les fêtes. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les détruirai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals et où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait dans ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Écoutez malheureusement le verset le plus dur. Verset 16. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. C'est-à-dire que Dieu te fait passer par le désert. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu fais ceci, ça ne marche pas. On prie, ça ne marche pas. Le but c'est quoi? Pour que Dieu
parle à ton cœur. Amen. Je ne voulais pas lire ça parce que c'est fort. Mais le prédicateur ne sait pas seulement. C'est pas seulement celui qui prêche des choses qu'il veut. Mais il a l'obligation de prêcher toute la parole. Je le ferai passer par le désert. La souffrance. Le manque. La sécheresse. À ce moment-là, il comprendra. Le salaire de l'ingratitude contre le Seigneur. Je ne veux pas que ça arrive à quelqu'un ici. Parce que Dieu ne juge personne sans l'avoir d'abord averti. Donc, à partir du moment où Dieu a averti et que tu as été enseigné, à ce moment-là, Dieu peut agir. Parce que Dieu ne condamne pas les innocents. Si tu n'étais pas enseigné, Dieu ne peut pas le faire. Vous savez, beaucoup de gens disent, oh, mais la Bible dit que si je ne paye pas la dîme, je serai maudit. Mais je ne vois pas la malédiction. C'est le fait que tu ne vois pas la malédiction, c'est la preuve même que tu es maudit. Regardez. Dieu a dit à Adam et Ève, le jour que vous mangerez, vous ferez quoi? Est-ce que quand Adam et Ève vont manger ça, ils sont morts? Frère Branham dit oui. Dès le jour qu'ils ont mangé, ils sont morts. C'est pourquoi j'ai dit, la preuve que tu ne vois pas que tu es maudit, c'est même ce qui prouve que tu es maudit. Parce qu'un maudit ne peut jamais contester ce que Dieu a dit. Tu comprends ça? Donc quand tu contestes que ce que Dieu a dit, tu ne vois pas ça malgré le fait que tu le désobéis. C'est le signe de la malédiction. En tout cas, j'ai atteint mon but de ce matin. Et il est exactement 12h30. Nous allons nous tenir debout pour la prière. Nous allons nous tenir debout pour la prière. Nous allons prier. Et je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées au sujet de la dîme. Avec nos mains levées, ne m'oublie pas, ô doux Sauveur. Dis, Seigneur, aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin. Ne m'oublie pas, Seigneur. Je sais que j'ai mal marché. Peut-être que j'avais des mauvaises pensées dans mon cœur. Mais ce matin, je reviens vers toi. Tous ensemble. Ne m'oublie pas, ô doux Sauveur. Oh, écoute ma voix. Quand les autres tu appelles, quand les autres tu appelles. Oh, alléluia. Oh, gentil sauveur. Oh, alléluia. Oh, Jésus, écoute ma voix ce matin. Écoute ma voix. Ne m'oublie pas, Seigneur, aide-moi ce matin. Oh, alléluia. Oh, gentil sauveur. Oh, gentil
écoute ma voix. Quand les autres tu appelles. Oh, alléluia. J'aimerais qu'on élève nos voix et qu'on prie sincèrement pour dire Seigneur, pardonne-moi. Je viens m'incliner devant toi. Et je vais me relever d'ici avec une ferme décision de vivre à ta parole. J'ai compris que ta parole, c'est tout ça, Seigneur. C'est tous ces principes, Seigneur. Alors aide-moi, Seigneur. Élevons nos voix et parlons à notre Seigneur.